Bacour est excusée, représentée par Salomé Duval, Karima Baziz, Présente. Hamid Belagoun, Présent. Linda Bentifraouen, Présente. Sébastien Braillard est excusé, représenté par Manuel Adéarougeau, Guillaume Charlemagne, Présent. Bruno Courtois, Présent. Manuel Adéarougeau, Présente. Diana Badia va nous rejoindre, représentée par Pascal Lemoine en attendant, Patrick Duboc, Présent. Julien Dumeul est excusé, pouvoir à Denis Sago, Salomé Duval, Présente. Bernadette Coël, Présente. Sébastien Garcin, Présent. Hélène Caffi, Présente. Cécilia Cotane, Présente. Tamer Cotane, Présent. Pascal Lemoyle, Présente. Laurence Lefebvre, Présente. Julie Lesage présente, Hélène Pelly, Présente. Fabrice Raoul est excusé à donner pouvoir à Hélène Pelly, Marion Rosoda va nous rejoindre et à donner pouvoir à Sébastien Garçon en attendant, Denis Sago, Présent. Julien Salé également va nous rejoindre et représenté par Cécilia Cotane, Cathy Septi est excusée représenté par Hamid Belagoun, Cédric Stoclet, Présent. Préjot Carcy Présent. et Patrick Deschamps. Présent. Merci bien. Alors, donc, Hamid est donc désigné secrétaire de séance pour ce conseil municipal. Merci Hamid. Alors j'ai reçu une motion du groupe Grand Couronne Dynamique, Solidaire et Durable, donc motion reçue dans les délais conformément au règlement intérieur du conseil municipal. Je vous propose de mettre aux voix l'ordre du jour de la présente réunion et ensuite vous laisserez la parole sur la motion. Donc je vais vous inviter à voter donc, sur l'ordre du jour de ce conseil municipal. Donc pour les procurations, n'oubliez pas de voter sur les deux boîtiers. J'ai donc 29 votes pour. C'est adopté, je vous remercie. Donc je vous laisse la parole donc, sur la motion que j'ai reçue. Je vous remercie. Bonsoir à tout le monde. Je vais donc vous lire la motion que nous avons déposée, qui sera un petit peu redondante par rapport au dernier conseil municipal. On a souhaité que la symbolique soit plus forte et qu'elle soit actée par un écrit. Donc, motion déposée par notre groupe. Le conseil municipal de Grand Couronne, réuni en séance le mardi 18 mars 2025, marque son opposition à la fermeture de classes dans l'école élémentaire Victor Hugo. Cet établissement est essentiel pour garantir l'égalité des chances, surtout dans nos quartiers prioritaires. Chaque enfant mérite un environnement d'apprentissage adapté et réduire leur éducation à des chiffres serait une injustice. Nous appelons les autorités à préserver ces classes pour assurer un avenir meilleur à nos jeunes. Donc rien de nouveau par rapport au dernier conseil, comme je le disais, seulement que peut-être ajouter que la logique seulement des chiffres ne peut pas nous satisfaire et ne peut pas être une réponse. Il faut respecter les enfants, il faut respecter aussi le corps enseignant. Je vous remercie. Merci. Alors, étant entendu qu'il s'agit d'une motion de soutien, je vous propose qu'on vote pour acter cette démarche de soutien. Alors, on l'a maintenu parce que ça n'a pas été programmé informatiquement c'est pour cette fois-ci. Ça ne change rien au vote en tout cas. Seulement, j'ai 3 collègues qui ont exprimé leur souhait de ne pas prendre part au vote compte tenu de leur devoir de réserve, qui, je le rappelle, incombe aux fonctionnaires, au regard des fonctions qu'ils exercent à l'éducation nationale. Donc, il s'agit d'Hamid Belagoun, Guillaume Charlemagne et Hélène Pelly. Mais donc, pour le reste, on peut tout à fait voter. Donc, vote à main levée, vous vous souvenez comment on fait. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Non, donc c'est adopté. Moins les 3 votes, les 3 élus qui ne prennent pas part au vote. Sinon, c'est adopté. Et je vous remercie. Alors justement, pour rester sur ce même sujet et pour enchaîner sur les remerciements, nous en avons reçu. Nous avons reçu des remerciements des parents d'élèves élus, justement, d'école Victor Hugo élémentaire et du directeur pour le soutien apporté par la ville auprès de la direction académique et également des remerciements collectifs des représentants des parents d'élèves de l'école Buisson pour le travail d'équipe qui a été mené pour éviter un retrait de poste dans l'école et garantir l'éducation pour toutes et tous dans les meilleures conditions. Des remerciements également de la paroisse Saint-Martin de Grand Couronne pour la rénovation et le renforcement de l'éclairage intérieur de l'église Saint-Antoine des Essarts. Des remerciements qui s'adressent également aux élus qui ont accompagné ce projet et aux services qui ont assuré
le suivi avec disponibilité pour ne pas perturber le fonctionnement des activités essentielles de la paroisse. Eh bien, mes chers collègues, on va donc pouvoir dérouler l'ordre du jour, qui est très important ce soir, comme vous l'avez vu, avec une première délibération de la Direction générale des services pour le remplacement d'un conseiller municipal dans différentes instances. Alors, il s'agit des commissions municipales numéro 3 et 7, commission temps d'enfants et commission culture et patrimoine, pour lesquelles j'ai reçu la candidature de Diana Badia. Également CST et F3SCT pour Diana Badia, et pour la commission de sécurité comme membre suppléant, la candidature de Fabrice Raoul. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non, je vous invite donc à voter sur cette délibération. Donc 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et on passe maintenant à la direction des finances, et je passe la main à Guillaume Charlemagne pour la première délibération. Facturation. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, il s'agit d'une facturation d'activités de loisirs. La ville de Pont-Couronne propose diverses activités payantes nécessitant des inscriptions au préalable sur le site de la commune, dénommé portail famille. Une fois ces inscriptions validées, le règlement doit se faire sur ce portail, soit directement à la caisse centrale située en mairie. Les tarifs appliqués sont calculés en fonction de la délibération du conseil municipal approuvant les tarifs sur l'année N+1 et du taux de participation propre à chaque famille. Un différé informatique dans le paramétrage des tarifs 2025 pour les activités de centre loisirs et d'animation de quartier a été constaté en début d'année civile pour les usagers ayant réservé ces prestations en fin d'année 2024. Ces factures ont donc été élaborées et réglées sur le tarif 2024 alors que le tarif 2025 aurait dû être appliqué. La différence qui en résulte se chiffre à un montant maximum de 390 € qu'il vous est proposé de ne pas régulariser. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je vous invite à voter. Votes pour, c'est donc adopté, je vous remercie. On passe à la désignation du président de séance pour le vote du compte financier unique. Et donc, je vous propose la candidature de Guillaume Charlemagne pour cette délibération. Remarque, je vous invite donc à voter. Vote pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et donc je passe la main à Guillaume Charlemagne pour le vote du compte financier unique. Merci. Le compte financier unique est un document commun à l'ordonnateur et au comptable public qui se substitue au compte administratif et au compte de gestion. À lui seul, il remplit les mêmes fonctions que le rendu de compte. Il rationalise et modernise l'information budgétaire et comptable soumise au vote et supprime les doublons qui existaient entre le compte administratif et le compte de gestion. Il simplifie également les procédures car sa production est totalement dématérialisée. Le compte donc, reprend l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, y compris celles relatives à la journée complémentaire, et présente l'exécution du budget de l'exercice 2024 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires. Le CFU doit être voté avant le 30 juin 2025 et Madame le maire ne peut pas participer à son vote et doit se retirer pendant celui-ci. Ce compte financier unique est joint en annexe à la présente délibération et comme tout le monde a pu prendre le temps de le lire, je vous propose de ne pas le faire ce soir. Y a-t-il des observations, des remarques? Donc s'il n'y a pas de remarques, je vous propose de mettre au vote le CFU. Pour 7 voix contre, je vous propose, puisque si on attendait bien 28 votes, de rappeler donc Madame le maire pour la suite du conseil municipal. Merci. Merci Guillaume pour cette présentation et ce vote. Je vous
propose donc de passer au vote de l'affectation des résultats 2024 et je repasse la parole à Guillaume Charlemagne. Merci. En effet, le vote de l'affectation des résultats 2024 concernant le budget principal, il se résume ainsi en fonctionnement le résultat d'exécution budgétaire 2024. Concernant les recettes émises, nous sommes à 22 072 149 euros. Les dépenses réalisées, 21 17 441 euros. Et en résultat de fonctionnement, nous avons donc 1 54 708 euros. En investissement, le résultat d'exécution budgétaire et de recettes émises, 3 465 385 euros. Et de dépenses réalisées, 5 303 986 euros. Le résultat d'investissement est donc de moins 1 838 601 euros. Si après donc, les résultats de clôture, vous pouvez en résultat de clôture 2024 en investissement lire la somme de moins 1 367 619 euros et en exploitation de 7 214 242 euros pour un différentiel d'un total de 5 846 000 euros. Il est donc constaté à l'excédent de la section de fonctionnement et un déficit de la section d'investissement. La prise en compte des restes à réaliser ramène ce résultat de clôture dans le tableau qui vous est projeté avec une opération finale de 5 588 000 euros et 5 588 148 euros. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette opération de Sago? Voilà, apparemment, je m'excuse un petit peu de ma voix, mais je suis un petit peu pris. Mes chers collègues, les votes des comptes financiers de l'affectation des résultats et du budget primitif ne feront l'objet, pour ce qui nous concerne, d'une seule déclaration de groupe. Première constatation, les comparaisons d'une année sur l'autre sont très difficiles à partir du moment où vous avez décidé de ne plus voter le budget primitif en décembre. Nous voudrions d'ailleurs souligner l'important travail réalisé par les services malgré ce cadre difficile et les remercier pour la qualité des documents fournis. Plutôt que de voir en détail les chiffres, arrêtons-nous à travers ces documents sur ce qui peut caractériser la ville aujourd'hui. D'abord, on peut remarquer sur plus d'une décennie la stabilité de la construction des budgets en recettes et en dépenses. Même si les lois de finances de l'État viennent compliquer la tâche des collectivités, cela se ressent encore cette année. Il y avait vraiment toutes les raisons de censurer le gouvernement Bayrou et de l'empêcher, pour ce qui nous concerne ce soir, de porter encore atteinte aux finances des collectivités territoriales. Le soi-disant désendettement que vous auriez effectué n'est qu'un leurre. Depuis maintenant plus d'une décennie, presque une et demie, Grand Couronne n'emprunte plus et continue bien évidemment à rembourser la dette en capital et intérêt, ce qui mécaniquement fait baisser l'endettement. D'ailleurs, si besoin était de démontrer la justesse de cette manière d'opérer, il suffirait de rappeler le vote favorable unanime de tout le groupe socialiste entre 1995 et 2020, sur tous les comptes administratifs ou budget. Si cette gestion proposée par M. Duprat et M. Lamazouade était si mauvaise, pourquoi l'avoir approuvée, même quand vous en étiez adjointe, Madame le maire? Aujourd'hui, on pourrait différemment citer le nombre de collectivités qui avaient des emprunts structurés et qui ont, dans les derniers exercices, renégocié leurs dettes, notamment avec la Banque Postale, se donnant ainsi un peu d'oxygène pour leurs investissements. Vous n'avez pas su faire cela, même voire pas tenté de le faire. Autre preuve, le rythme de désendettement entre 2016 et 2020, l'endettement de la ville a baissé de 7,1 millions sur 4 ans et de 6,1 millions de 2020 à 2024. Des sources du ministère des Finances. La capacité de désendettement présente un ratio qui s'approche de 5,5, bien loin des 12 qui constituent un seuil d'alerte selon les chambres régionales des comptes. Si l'on ajoute à cet état de fait l'absence totale d'imagination en termes d'investissement, pourtant les excédents cumulés nous donnent une marge qui vous permettrait d'investir, le choix discutable de projets pourtant peu nombreux, comme la Pump Track, qui provoque beaucoup de nuisances à de nombreux habitants des Essarts. En conclusion, nous constatons finalement que le déficit de votre engagement, financier ou humain, tout au long de ce mandat aura conduit à la désorganisation des services, à la dégradation des conditions de travail du personnel communal,
à l'absence de véritable dynamique économique et commerciale, les quartiers des Boutières et Le Hac en sont un exemple flagrant, et à l'abandon de nombreux autres domaines sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir dans la période qui vient. Constatant cela, rien ne nous engage à vous accorder notre confiance, c'est pourquoi nous voterons contre ces différents documents aux désignations budgétaires. Merci pour votre écoute, chers collègues. Merci. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Ouais. Camille a demandé la parole. Merci de me laisser la parole, Madame le maire. J'aimerais, après avoir entendu cela, revenir moi, sur les propos de nos collègues élus d'opposition lors du dernier conseil municipal. J'ai bien écouté les interventions du dernier conseil municipal et j'aimerais revenir sur quelques points, car il semble que l'amnésie politique est encore frappée. J'ai entendu, on sait que ça brûle partout, mais que voulez-vous qu'on fasse? C'est précisément cette résignation qui nourrit l'inaction. Nous avons fait un choix, celui d'agir. Investir dans la vidéoprotection, renforcer les effectifs de la police municipale, développer la médiation et la prévention. Nous ne nous contentons pas de dire que la situation est compliquée. Nous travaillons pour l'améliorer. Alors, que voulez-vous qu'on fasse? Eh bien, précisément ce que nous faisons déjà, depuis le début du mandat, agir, protéger et ne jamais baisser les bras. J'ai entendu, il n'y a pas de baguette magique. Bien sûr qu'il n'y en a pas. Mais la vraie question est, devons-nous pour autant baisser les bras et ne rien tenter? Ce discours de fatalité ne sert pas qu'à justifier l'inaction du passé. Oui, la sécurité est un défi complexe. Et oui, nous savions en arrivant aux responsabilités que ce ne serait pas facile. Mais entre essayer, expérimenter et investir pour renforcer la tranquillité publique et de l'autre côté, se réfugier derrière le fatalisme, notre choix est clair. J'ai aussi entendu l'ancien maire disait la même chose. Merci de nous rappeler que pendant des années, la politique de sécurité dans cette ville a consisté à répéter que c'était difficile, sans vraiment y apporter de réponse concrète. La différence entre le discours et l'action, c'est que nous sommes en passe de tripler le nombre de caméras, renforcer les effectifs et développer une politique de prévention ambitieuse. Nous ne nous contentons pas de discours, nous mettons en place des solutions. Le meilleur pour la fin, j'ai entendu, vous allez sur les plateaux télé. Et oui, Madame le maire a pris ses responsabilités et porté ce débat devant tous. Contrairement à ceux qui préfèrent commenter, nous assumons nos choix et nous faisons face à la réalité. Et si nous avons parlé de sécurité, c'est parce que nous savons à quel point ce sujet est une préoccupation majeure pour les habitants. Alors, vous pouvez rester spectateur, commenter, chercher des contradictions dans nos discours. De notre côté, nous restons acteurs, nous avançons, nous faisons ce que vous avez renoncé à faire, proposer et agir. Enfin, pour revenir au budget, ce n'est pas un simple document financier, c'est le reflet de notre volonté d'agir pour le bien-être de tous. Il s'agit d'un investissement stratégique dans la prévention, la cohésion sociale et la sécurité, notamment dans nos quartiers prioritaires. En misant sur des actions concrètes, qu'il s'agisse des initiatives culturelles et éducatives, j'en ai parlé lors du dernier conseil municipal, ou du renforcement de nos objectifs, de nos dispositifs de médiation, nous affirmons notre refus de l'inaction et notre détermination à construire une ville plus solidaire et apaisée. Je vous remercie pour votre attention. Merci Hamid. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Je viens prendre la parole. Hélène? J'aimerais rebondir sur la partie de la mise à mal des services. Excuse-moi. Ce qui me choque quand on est arrivé, c'est que personne, ou très peu, avait de contrat de travail sur la partie des animateurs. On s'est retrouvé avec 70 animateurs, des personnes qui me disaient qu'ils étaient vacataires depuis 20-30 ans. Donc la mise à mal des services, c'est pas nous. On n'a fait que sortir de mauvaises situations certaines personnes. Donc je pense qu'on a agi du bon côté. On ne peut pas dire qu'on a mis à mal les services, c'est pas possible. Manuela? Également, j'aurais voulu moi aussi prendre la parole sur les orientations budgétaires concernant l'emploi, l'insertion et le logement qui font partie intégrante de notre mandat. Donc on sait très bien que ces enjeux sont essentiels pour le développement économique et social de notre ville et dynamiser l'emploi local et notre attractivité. Donc pour 2025, nous souhaitons maintenir nos services et actions réalisés en faveur des grands couronnés pour les voir développer et détecter tous les besoins importants différents sur nos différentes manifestations ou rencontres. On va maintenir les services au sein du Work-Up, voire même les développer, avec la mise en place d'ateliers ciblés en fonction des besoins des grands couronnés. On a maintenu même le Forum pour l'emploi pour la 3e édition, avec plus de 630 visiteurs, soit 2 fois plus que l'année dernière. On maintient les emplois saisonniers, on maintient les actions auprès des collèges et lycées de Grand Couronne,
On maintient aussi notre développement et accompagnement auprès des publics éloignés de l'emploi. On maintient pour la 2e édition le forum de l'orientation. Et on va faire pour la première fois développer nos services avec les rencontres de l'apprentissage et de l'alternance. Cela signifie quand même un dynamisme de notre ville. Aussi, en termes de santé, on va aussi garantir l'accès aux soins des grands couronnés dans un contexte national où le désert médical ne cesse de croître. Nous maintenons notre relationnel de proximité, des réunions de travail avec les professionnels de santé de notre secteur afin de combler et maintenir l'accès aux soins. Nous maintenons nos actions de prévention et de sensibilisation, comme la Semaine Bleue, Octobre Rose et le Mois sans tabac. Et également, pour la première fois, nous allons mettre en place des actions autour de la santé mentale. Et concernant le logement est également un enjeu majeur pour Grand Couronne qui va permettre une attractivité de notre ville. Notre objectif est de maintenir une qualité de vie des habitants et une mixité sociale. Pour ce faire, nous poursuivons nos garanties d'emprunt auprès des bailleurs sociaux pour la réhabilitation des logements, ce qui permet de maintenir une qualité de vie des Grands Couronnés. Nous poursuivons la lutte contre l'habitat indigne et insalubre. Et nous poursuivons et développons même l'offre du forum du logement pour la 4e fois. Merci de votre écoute. Merci Manuela. J'aimerais prendre la parole. Alors j'ai Linda et Karim ensuite. Bonsoir Madame le maire, bonsoir à toutes et à tous. J'ai entendu de la nuisance par rapport à la POMTRAC. Donc je vais vous présenter un petit peu le projet d'éco-parc qui est situé à côté du centre de loisirs, donc Jean Coiffier aux Essarnans. La nuisance, j'aimerais bien savoir le degré de nuisance qu'on peut avoir justement à la POMTRAC. Donc c'est une structure d'apprentissage mode doux à 4 niveaux d'évolution qui est dénommée donc la POMTRAC. Donc c'est une infrastructure sportive de plus en plus prisée par les communes pour ses nombreux avantages. Donc je vais vous présenter 2 principaux bienfaits qu'elle apportera dans notre commune. Donc premier point, un avantage sportif et santé publique, donc accessible à tous, adapté aux enfants, adolescents et adultes, quel que soit leur niveau. Ça améliore l'équilibre, la coordination et le renforcement musculaire. Donc il y a une pratique sportive ludique qui encourage l'activité physique de manière amusante et non contraignante. C'est aussi une alternative aux écrans. Donc, on va penser un peu à nos jeunes, et c'est les inciter à passer plus de temps à l'extérieur que chez eux avec des écrans. Il y a un impact aussi social intergénérationnel, donc un lieu de rencontre et de partage qui favorise l'échange entre habitants, quel que soit l'âge, cohésion sociale, donc ça peut réunir des pratiquants, des personnes qui pratiquent de différents sports, donc VTT, BMX, skate, roller et trottinette. Il y a aussi 2 pistes pour le vélo. Donc le Mobi ludique, c'est une piste colorée au sol et inclusive. Donc il y a aussi la piste du savoir rouler à vélo dans une circulation. En résumé, une POMTRAC est une excellente initiative pour dynamiser notre commune. C'est promouvoir le sport et renforcer le lien social tout en offrant un aménagement durable et attractif. Donc aujourd'hui, il s'agit de mettre en place un règlement d'accueil de groupe avec des ateliers animés par un animateur municipal et prioritairement au centre de loisirs et aux écoles de Grand Couronne. Donc vous trouverez tous les détails sur le règlement qui est juste après le projet de délibération. Donc voilà, donc moi je trouve que c'est une structure où on peut y être avec la famille, avec les jeunes. Donc au niveau de nuisance, il va y avoir justement un animateur qui va gérer ces ateliers-là, donc qui va gérer les groupes. Et merci Linda. Karima. Bonsoir à tous. Je viens de vous lire un extrait du texte de Camille Laurent. Nous n'avons pas de terre rare plus précieuse que la langue. Un jour au collège, j'étais en train d'expliquer le mot volubile. Et comme aucun élève ne notait la définition, je lui ai demandé pourquoi. Ils m'ont répondu que ce n'était pas la peine, parce que ce mot madame, on n'en emploiera jamais, car c'est de la langue de riche. D'accord, ai-je dit, mais cette richesse est à tout le monde, et il ne tient qu'à vous de la posséder, et même de la faire fructifier. Plus vous gardez la langue en vie, la langue vivante, plus vous le serez vous-même. Quand on a les mots, la violence s'éloigne. L'ennemi, tu lui mets le poing sur les i plutôt que ton poing dans la figure. On a ri, parce que oui, on peut jouer aussi avec les mots. Je repense souvent à eux et à la nécessité de préserver le langage, ce privilège humain et son trésor d'humanité. Bien sûr, il y a les écrivains, la langue est leur maison.
Aucune machine, aussi intelligente soit-elle, ne remplacera cet entretien infini qu'est la littérature. Vous pouvez bien demander à ChatGPT de vous écrire une lettre d'amour, mais jamais il ne vous aimera. Mais il n'y a pas que les écrivains. Nous sommes collectivement responsables de la vitalité du langage, de sa précision et de sa justesse. Toutes les dictatures, on le sait, commencent par détruire le pouvoir de vérité de langue. Non, affirmer ses convictions ne mérite pas la prison. Non, l'agressé n'est pas l'agresseur. Il ne fait pas beau quand il pleut. Céder sur les mots, c'est risquer de céder sur les choses. Qu'y a-t-il après la post-vérité sinon la barbarie? Nous n'avons pas de terre rare plus précieuse que la langue. Alors tenons parole. Et cette parole, elle a été donnée aux enfants et à leurs familles, pour lesquels nous nous sommes engagés à leur offrir les meilleures conditions. Pour cela, nous votons et défendons un budget qui se veut social, éducatif et solidaire, répondant à notre souhait profond de lutter contre les exclusions et les inégalités. Notre volonté forte dès l'inclusion de l'enfance est cruciale pour bâtir une société plus égalitaire et respectueuse des différences. Elle permet aux enfants d'apprendre à vivre avec la diversité, de développer leur empathie et de réduire les préjugés dès le plus jeune âge. Afin d'y répondre, nous mettons en place, oui, des projets et des actions, et ce, par la mobilisation et la saisie des appels d'offres permettant la réalisation de projets innovants et des actions concrètes. La liste de ces projets est longue, je ne vais pas pouvoir vous les citer. Le but est d'accomplir le maximum afin de garantir à tous les enfants l'égalité des chances. Les projets sont transversaux et ont pour but un fil conducteur constant entre la petite enfance, l'école et les activités extrascolaires et bien au-delà, le sens même de la cohésion sociale. Ne pas voter ce budget, c'est rejeter l'essence même de l'ascenseur social. Ce soir, nous disons non à la panne de l'ascenseur social. Nous n'avons pas la prétention de la réparer, mais nous avons à cœur de lever les inégalités face à l'éducation, à la santé, à l'accès à la culture, à l'emploi et au logement. Enfin, comme le disait Bourdieu, la transmission ne se limite pas à l'héritage financier. Elle inclut également la transmission du capital culturel, l'éducation, les goûts, les valeurs, et du capital social, le réseau de relations. Et nos actions et projets y contribuent. Merci pour votre écoute. Merci Karima pour ce beau message. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Hélène et Salomé Duval ensuite. Alors je voulais commenter notre manque d'imagination. Il va nous en falloir beaucoup de l'imagination pour réussir à comprendre comment il est possible de voter favorablement toutes les délibérations, toutes les actions, et dans le même temps, constamment voter contre le budget. Sauf erreur de ma part, pour mener des actions, il faut aussi un budget. Alors en termes d'investissement, je pense que les élus n'ont pas à rougir de leur investissement dans leurs fonctions. Renforcement des ateliers culturels, être fier de sa ville, de ses quartiers, tisser des liens avec des partenaires extérieurs. En effet, nous avons fait entrer la métropole et ses propositions culturelles, les musées et leurs propositions culturelles gratuites pour la population. En effet, les estivales permettent la perméabilité entre les quartiers. Notre volonté culturelle, éducative et au-delà est que chaque habitant n'ait pas pour identité une assignation à être seulement un habitant d'un quartier. Que chaque habitant ne soit pas seulement l'habitant d'un quartier ou sa commune, qu'il soit aussi l'habitant d'un quartier qui vient à une après-midi festive, l'habitant d'un quartier qui s'intéresse à un atelier proposé par le musée de Rouen. Pour ce qui est de la lecture, pour répondre à Karima, en effet, nous avons aussi, les uns et les autres, œuvré pour la gratuité de la bibliothèque. Certes, me direz-vous, 5 €, ça n'est pas grand-chose. Nous savons tous, les uns et les autres, que 5 €, ça commence à être beaucoup. Et surtout, 5 €, c'est aller demander, quand on est un enfant, un adolescent, un mineur, l'autorisation à ses parents, avec aussi une somme d'argent à débourser. Alors, en effet, la gratuité, nous sommes allés jusqu'à la gratuité, et les inscriptions ont flambé. Comme quoi, 5 €, ça compte pour chacun. Vous avez salué la prise de parole il y a 2 semaines de ma collègue Marion. En effet,
sa prise de parole était intelligente, courageuse. Et là aussi, ne lâchons pas la culture. Et c'est ce que fait cette ville. Elle ne lâche pas la culture. Quand le pass culture est démoli, quand le budget de la DRAC est diminué jusqu'à peau de chagrin, eh bien, la mairie fait le choix, elle, peut-être parce qu'elle a un peu d'imagination ou parce qu'elle pressent qu'un jour, il n'y aura plus d'ampoules pour accueillir les jeunes publics à l'avant-scène. En effet, elle prend la décision d'investir pour améliorer l'éclairage en l'avant-scène, pour continuer, vaille que vaille, à assurer des spectacles en priorité pour nos jeunes publics, puisque leur esprit critique, leur besoin d'ouverture est à travailler chaque jour. Merci. Merci Hélène. Il y a une prise de parole de Salomé Duval, je crois. Oui, merci Madame la Ministre. Très brièvement, mais par souci d'honnêteté intellectuelle et surtout parce que mon collègue n'est pas là pour défendre les propos qu'il a pu tenir il y a 15 jours. Sauf erreur de ma part ou sauf Alzheimer précoce, il n'a jamais incité à l'inaction concernant la sécurité. Il a juste mis en parallèle le fait que votre campagne en 2020 s'est beaucoup cristallisée autour de ce sujet, notamment sur le plateau de télévision, et que le principe de réalité fait que, voilà, avec, je reprends le terme, la baguette magique, on ne peut pas tout solutionner. Seulement ça. Pas ne rien faire. Juste le principe de réalité qui est un petit peu plus compliqué. Je pense qu'il n'y aurait plus aucun problème en France si on avait trouvé la solution. Je vous remercie. Hamid. Oui, effectivement, j'ai repris les propos du collègue il y a 15 jours, mais ce que je voulais, c'est surtout qu'on évite les sous-entendus et qu'on travaille surtout sur les solutions. Et il me paraît important que, plutôt que de faire des commentaires qui sont bourrés de sous-entendus, on puisse plutôt avoir des élus d'opposition qui soient présents pour nous accompagner dans les solutions qu'on apporte et qui soient présents en commission aussi, par exemple, pour parler de ces solutions qui pourraient apporter aussi à celles qu'on apporte déjà. Voilà, donc c'était tout mon objectif lors de ma prise de parole, mais voilà, évitons les sous-entendus à l'avenir et puis parlons solutions. Merci Hamid pour cette précision. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Oui. Guillaume, pour conclure. Merci. Ce que je voulais souligner que ce n'est ni la finance ni la stratégie, mais bien le travail d'équipe qui est le plus puissant. Et à ce titre, les critiques cachées qui ont pu être faites sur le service finance au conseil municipal précédent, je voulais remercier le collectif du service finance, la directrice générale des services, et je n'ai pas l'habitude de le faire, mais plus spécifiquement Virginie Ginestra, avec qui le travail est extraordinaire, et je la remercie pour toute l'attention qu'elle a pu avoir ces dernières années. Vous disiez tout à l'heure que la dette, bon ok, c'est votre héritage la dette. Je comprends que vous soyez embêté avec cette question, mais il va falloir assumer. Il va falloir vous sortir des pseudo-explications que vous nous donnez. On a l'impression à vous écouter qu'on n'a pas remboursé 10 millions d'euros en 5 ans de la dette. 10 millions d'euros, c'est 462 employés sur un an au SMIC. D'accord ? Ça vous donne une image de la dette abyssale qui a été laissée dans cette commune. Je voulais aussi, permettez-moi, vous disiez que ce n'était pas lisible au niveau des comptes. Je ne sais pas ce qui n'est pas lisible. Ce qui est lisible, c'est que vos collègues ne siègent pas en commission finance. Vous avez un de vos collègues qui a 82% d'absence aux commissions finances et un autre qui en a 75%. Donc, à un moment donné, c'est pas que c'est pas lisible, c'est que vous ne lisez pas. Vous ne venez pas aux commissions pour travailler et vous passez votre temps à critiquer. Vous dites aussi qu'il faut aller au-delà des chiffres et à vous entendre et à bientôt à vous lire. On en entend beaucoup des chiffres. Moi, je vais vous en donner quelques-uns également. Il y a 2 ans, nous étions endettés à hauteur de 1 900 € par habitant à Grand Couronne. Nos voisins proches, voire très proches, avec une couronne peut-être un peu plus petite, sont à 300 € par habitant. Vous
Vous vous rendez compte du différentiel? Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que nous ne sommes plus à 1 900 € de dette par habitant, mais 1 500 €. C'est beaucoup trop, on est tous d'accord, mais on a quand même considérablement baissé le montant de la dette. Derrière cela, nos voisins ont parfois stagné ou augmenté leur dette. Donc la conjoncture, je l'entends, mais la conjoncture de Grand Couronne, il y a aussi une responsabilité, à mon avis, des choix politiques qui ont été faits lors du mandat précédent. Dire que nos actions ne sont pas claires, ça m'interpelle quelque part sur le fait de... Je me pose la question, est-ce que vous lisez ce pourquoi vous votez pour? Alors, on a quand même fait un certain nombre de délibérations ici ces dernières années, pour lesquelles vous avez massivement voté pour, et vous nous dites là que c'est flou. Vous êtes le mandat du paradoxe au niveau de l'opposition. Vous remerciez les services, mais vous les critiquez. Vous votez contre le budget, mais pour les actions, et vous dites qu'on parle de chiffres, qu'on ne peut pas parler de chiffres tout en le faisant. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre, très honnêtement. Je pense que, comme le disait Ami tout à l'heure, être en opposition, c'est pas s'opposer à tout. C'est, à un moment donné, essayer de travailler ensemble et marquer des différences. Vous marquez qu'une opposition. C'est un peu décevant, mais bon, voilà. Je jette encore une bouteille à la mer, et je garde une main tendue, puisqu'il y aura encore des commissions. Et je vous invite à y siéger. Nous vous expliquerons toutes vos interrogations. Merci. Merci mes chers collègues. S'il n'y a plus de remarques, je vais donc mettre au vote donc l'affectation des résultats de 2024 pour le moment. J'ai donc 22 votes pour, 7 contre. C'est donc adopté, je vous en remercie. On passe à la délibération suivante, le vote des impôts locaux 2025. Guillaume Charlemagne. Merci. Juste en introduction de cette délibération, la part communale n'augmente pas dans les taux d'impôts locaux. Je tenais à le signaler parce que parfois on a l'impression que c'est un peu flou, mais la part communale n'augmente pas conformément à l'engagement politique qui avait été pris. Le vote des taux par une collectivité dotée d'une fiscalité propre doit obligatoirement faire l'objet d'une délibération spécifique chaque année. Et dans ce cadre de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, les communes intègrent depuis 2021 le transfert du taux TFPB du département. Ce transfert du foncier bâti du département et l'application d'un coefficient correcteur assurent la neutralité de la réforme pour les finances des communes. Comme pour les années précédentes, il est proposé de ne pas modifier donc le taux d'impôt et le voter pour l'année 2025, comme il est indiqué sur la projection, qui est un peu floue pour moi, donc je vous donnerai la dernière ligne, TFNB, 47,20% pour le taux en 2021, 47,20% pour le taux en 2025, le taux moyen 2023, commune de Strate, 52,79 et 33,67 pour le taux au niveau départemental. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Taux d'impôt. S'il n'y en a pas, je vous invite à voter. C'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et on passe donc au vote du budget primitif pour 2025. Guillaume Charlemagne. Merci. Le budget primitif doit être voté chaque année. Il retrace les prévisions de recettes et de dépenses. Le budget primitif 2025 est présenté avec la nomenclature M57 qui a nécessité l'adoption d'un règlement budgétaire le 17 décembre 2024. Le budget est présenté en 2 sections, fonctionnement et investissement, et il a été réalisé en priorisant la réévaluation des charges courantes et l'estimation la plus juste des inscriptions visant à couvrir les aléas. Ce travail a été concerté et détaillé afin de poursuivre le maintien des dépenses de fonctionnement, la renégociation systématique des contrats, la mutualisation des moyens, le changement des pratiques incluant un processus d'économie d'énergie, le travail de gestion prévisionnelle des emplois et compétences, la poursuite de la rationalisation du fonctionnement des services et la recherche de partenaires pour financer les projets subventionnables en fonctionnement et en investissement. Et j'appuie encore mes remerciements auprès des services municipaux et des élus pour la qualité des séminaires finances qui ont été mis en place et le suivi des orientations politiques.
Les engagements pris dans le débat d'orientation budgétaire 2025 le 4 mars sont de maîtriser les dépenses de fonctionnement, privilégier les dépenses d'investissement en faveur de la sauvegarde du patrimoine communal et de la sécurité du développement durable, poursuivre la montée en charge des recherches de financeurs. Au niveau de l'équilibre de budget de fonctionnement, je vous laisse le soin de prendre connaissance ou reprendre connaissance du tableau. En chapitre 11, des charges à caractère général pour une valeur de 7 538 000 euros qui se compose en combustible, entretien, carburant, alimentation des contrats de prestation de services, maintenance des locaux et annonce et insertion. Au chapitre 12, nous avons des frais de personnel à charge et assimilés pour un montant de 11 933 955 euros. Au 14, des atténuations de produits pour une valeur de 204 239 euros. Au chapitre 65, d'autres charges d'un montant de 3 441 000 euros concernant le CIVU, les créances admises en valeur ou aussi des subventions versées aux associations. Concernant le chapitre 66 des charges financières pour un montant de 414 000 euros, ce sont des charges qui concernent les intérêts des emprunts. Et des charges exceptionnelles au chapitre 67, ce chapitre concerne la somme estimée pour permettre un remboursement éventuel de titres à un exercice antérieur. Concernant le chapitre 68, dotation de provision d'un montant pour une valeur de 4 885 euros et des dépenses d'ordre, cette somme de 1 896 220 euros est inscrite au chapitre 23, participe à augmenter à notre capacité d'autofinancement pour financer l'investissement. Concernant les recettes, vous avez également un tableau qui est à votre disposition. S'il s'agit pour le chapitre 13 d'atténuation de charges pour un montant de 300 000 euros, ça concerne principalement des refacturations de personnel au CCAS et de la résidence autonomie. Je pense que le pendule vient de sonner. Pour le chapitre 70, vente de produits et prestations de services pour un montant de 910 045 euros. Et au chapitre 73, impôts et taxes pour un montant de 9 274 000 euros. Vous avez les détails dans le projet de délibération. Le chapitre 731, fiscalité locale pour un montant de 5 636 000 euros. Ça concerne des contributions directes, des taxes, pylônes, électricité locale, publicité extérieure, taxes de droit de mutation. Au chapitre 74, dotation et subventions pour une valeur de 4 300 000 euros. Et au chapitre 75, autres produits de gestion courante pour un montant de 307 000 euros. Le chapitre 76, quant à lui, produits financiers, un montant de 596 528 euros, il concerne principalement le montant du fonds de soutien qu'il faut étaler sur la charge de l'IRA, soit jusqu'en 2033 pour 582 458 euros. Concernant l'équilibre du budget d'investissement, au niveau des dépenses, le tableau joint explique que le chapitre 20 concerne 50 000 euros d'immobilisation corporelle, 2 229 000 euros d'immobilisation corporelle également, achat de véhicules, achat de matériel informatique, achat de mobilier, achat de vidéoprojection, remise en norme de matériel de son et lumière à l'avant-scène, des travaux à l'église Saint-Martin, des travaux complémentaires du bâtiment d'accueil Victor Hugo, des travaux de clôture du terrain de rugby, l'automatisation de barrières au cimetière de Grand-Couronne, la mise en place de la fibre pour l'école l'école Prévert et l'école Hugo, l'achat de matériel technique, l'aménagement de 2 jeux au parc d'Hydro, l'école Prévert, l'amélioration des bâtiments, l'Arma du concret. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilées pour un montant de 2 266 000 euros. Au niveau des recettes, en commentaire du tableau joint, nous avons pour le chapitre 10 des dotations de fonds divers et de réserves pour un montant de 400 000 euros et des subventions d'investissement pour un montant de 635 000 euros à l'avant-scène, la renaturation de l'école Buisson, la culture, les projets non amortissables, la vidéoprojection, des jeux au parc d'Hydro et du mécénat sur la renaturation de l'école Buisson. L'emprunt et dette assimilée pour un montant de 20 000 euros et l'immobilisation financière pour un montant de 96 000 euros. En conclusion,
même si on a l'habitude qu'une conclusion soit très courte, elle sera un peu longue et je vous prie de m'en excuser. Alors que les impacts de ces différentes périodes ne sont pas encore totalement absorbés, cette nouvelle année budgétaire supportera la baisse de la DCRTP qui est expliquée dans votre document, la mise en place du DILICO, somme qui sera à chiffrer suite à l'application du décret et présentée en décision modificative dans l'année budgétaire. La baisse des subventions en fonctionnement sur de nombreux appels à projets pour lesquels les délais ou conditions d'éligibilité deviennent de plus en plus restrictifs, mais également une importante perte fiscale sur le site de la Chapelle d'Arblay en raison de la non-application de la valeur plancher sur les bases d'imposition retenues. Cette année, un nouvel effort a donc été demandé pour contenir un budget plus serré encore, sans pour autant que les habitants ne soient impactés par des charges fiscales ou tarifaires supplémentaires, sans non plus aboutir à la dégradation ou la fermeture de services publics à la population. L'équilibre recherché dans la préparation budgétaire en considération de ces recettes réduites par rapport à l'année précédente s'est traduit par l'effort de la justesse. Les années précédentes ont déjà permis de rediscuter des marchés en cours, de supprimer les inscriptions aléatoires, de re-questionner les besoins neufs et les réemplois, de mutualiser les moyens, d'évaluer les usages pour diminuer les réparations ou les excédents. Cette année, un nouvel effort a été également fait et demandé pour contenir un budget plus serré encore, sans pour autant que les habitants ne soient impactés. Le budget en dépenses de fonctionnement est ajusté aux dépenses réelles de fonctionnement de l'année N-1 avec l'objectif affiché de contenir ces crédits en absorbant les indexations et les variations d'effectifs, ce qui implique nécessairement de questionner les quantités. L'absence de budget supplémentaire depuis 2 ans contribue à poursuivre avec les services une discipline dans les engagements effectués annuellement, ce qui répond à la question également du vote du mois de décembre. La poursuite des économies programmées dans le plan d'action énergie présenté en annexe du ROB 2024 pour atteindre une sobriété énergétique est effective dans des contrôles et d'adaptation plus régulières dans le cadre de l'exécution du marché du chauffage, mais également des contrôles et des consommations d'eau et de détection de fuites plus systématiques. Les dépenses de personnel sont à la fois resserrées sur des effectifs maîtrisés au fur et à mesure des mobilités professionnelles et des départs. Une politique d'accompagnement et d'anticipation à l'épuisement provoqué par certains métiers est poursuivie et augmentée avec des parcours internes de découverte des métiers présentés au CSP. Le redéploiement des effectifs temporairement ou de façon permanente en suivant l'évolution des besoins avérés permet de diminuer certaines absences et les remplacements. La qualité de vie au travail reste un acte principal de développement dans la politique statutaire voulue par la municipalité en place et à cet effet, les revalorisations indemnitaires appliquées au 1er janvier permettent désormais une reconnaissance plus forte des métiers exercés dans les services publics communaux. L'objectif de maîtrise des dépenses sur le budget 2020, comme les années précédentes, est accompagné de celui d'un maintien complet des services publics proposés, sans en impacter sur les proportions dont j'évoquais tout à l'heure. La priorité est donc en 2025, comme cela a été effectif en 2023 et en 2024, en termes de lisibilité, aux recherches de recettes et fonctionnement et en investissement auprès des partenaires institutionnels et grâce à une élaboration soignée et argumentée des dossiers de financement présentés. Merci Guillaume pour cette présentation très claire, précise. Si j'ai bien compris, il n'y a pas d'autres interventions sur le budget, pas d'autres prises de parole. Je voulais rappeler quand même qu'un budget comme celui-là ne se construit pas en tenant compte essentiellement de ce qu'on décide, mais aussi de ce qu'on nous impose. Je pourrais passer beaucoup de temps sur ce qu'on a vécu précédemment. Je pense à la crise énergétique, les travaux de rénovation de la piscine, l'incendie au CTM, mais l'essentiel, quand même de dire que démonstration faite, on sait avoir une gestion exemplaire malgré tout pour construire des projets pour les couronner. Nous sommes, par ailleurs, et tout ça a été dit et rappelé, nous sommes une commune qui désendette
sans avoir recours à l'emprunt, sans fermer de services publics, et ça on peut en être fier, parce que opposer des services essentiels n'est pas dans notre philosophie. Et le tout, on le fait sans augmenter les tarifs au rythme de l'inflation. On ne peut pas faire miracle, et pourtant, j'ai l'impression qu'on en fait sans pour autant avoir de baguette magique. On a toujours conservé un rythme cadencé sur les projets mis en place pour la population, et tout un ensemble de travaux de rénovation des bâtiments de la ville. Aujourd'hui, c'est une fois de plus un budget maîtrisé qui est proposé au vote, et on peut s'en féliciter vraiment. 2025 n'est qu'une année supplémentaire de contraintes. Cette fois, c'est la loi de finances qui nous assomme, parce qu'il faut avoir en tête que cette loi de finances, elle est sortie très tardivement. Et là aussi, je félicite les services, plutôt que pointer les virgules dans le document, qui ont travaillé sans vraiment savoir ce qui allait tomber avec cette loi de finances, même si il était assez facile de comprendre que dès l'automne, que ça allait être les collectivités qui allaient être la variable d'ajustement et qui allaient souffrir une fois de plus au regard des dettes contractées par le gouvernement lui-même. Alors merci aux services municipaux qui ont travaillé à la préparation de ce budget dans un contexte difficile et incertain, particulièrement, et cela a été rappelé, la direction des finances et sa responsable Virginie Ginestra. Également remerciement à la direction des ressources humaines et sa responsable Laurence Deschamps, car on sait que la masse salariale représente une part importante de notre budget, et bien sûr à Géraldine Boisperret, directrice générale des services, qui orchestre tout cela. En substance, et tout ça a été rappelé et présenté lors du débat d'orientation budgétaire, mais je voudrais le souligner encore ce soir, 2025, c'est moins de subventions accordées aux collectivités locales, moins de dotations, des dépenses en plus à travers la hausse, par exemple, de la CNRACL ou le dispositif d'ILICO. On devra accepter, contraint et forcé de ne plus bénéficier d'une recette fiscale à hauteur de 700 000 € liée à la reprise d'activité sur le site de Chapelle-Darblay, projet que nous soutenons depuis le début et pour lequel nous sommes toujours en train de nous battre pour que l'État prenne enfin ses responsabilités. Et malgré tout ça, le budget présenté ce soir au vote est un budget social et environnemental. Social, parce qu'il répond à la population de trouver davantage de services pour les accompagner dans des démarches de santé, d'insertion, d'emploi, dans la lutte contre les discriminations, d'accompagnement dès le plus jeune âge, aussi en termes d'insertion sociale et d'inclusion, jusqu'aux seniors avec le réseau Ville Amie des aînés, budget qui tient compte également du handicap, des différences de l'humain tout simplement, et même pour nos agents, on reconnaît les spécificités des métiers. Je pense par exemple aux ajustements qui ont été mis en place par le régime indemnitaire adopté en décembre 2024. Budget environnemental également, parce qu'il y a de nombreux projets sur ce sujet, comme la végétalisation du cimetière, les renaturations de cours d'école, et je pense bien sûr à l'école Victor Hugo élémentaire, des travaux dans les bâtiments, notamment sur l'éclairage LED. Je rappelle que notre gestion entre dépenses et recettes est appliquée et que la dette atteint 2 657 668 €, pour être exact et pour ne pas me disputer Julien Dugueul, pour savoir si finalement on est plus près ou pas des 3 millions d'euros. Cette dette qui pénalise finalement la collectivité pour générer des investissements profitables au couronné. Alors pour cette année 2025, comme pour toutes les autres années depuis 2020, nous sommes moteurs et actifs dans la recherche de financement extérieur que nous obtenons et qui nous permettent de conduire nos projets. Des recettes qu'on va chercher et qui sont réelles et non pas hypothétiques, puisque j'entendais sur la séance précédente que nous pourrions faire 12 000 € d'économie. Eh bien non, je vous rappelle que nous sommes engagés à payer des frais de notaire et non pas des frais de négociation. Alors, on investit, malgré tout ça, on investit, mais à hauteur de ce qu'on peut, et je trouve qu'on fait de belles choses avec ce qui reste. Tout ça a été rappelé par les collègues ce soir, je n'y reviens pas, ça a été rappelé également lors du débat d'orientation budgétaire. Et j'en profite pour remercier les élus qui m'accompagnent pour leur sérieux et leur dynamisme dans la préparation de ce budget et dans les projets proposés au couronné. Alors vous l'aurez compris, un budget, la préparation du budget est un moment important de la vie de notre commune et chaque délibération présentée en séance en est la preuve. Et avec tout ça, nous aurons d'ici la fin d'année 2025 un niveau d'exécution au regard de nos engagements et bouleversé par tout ce que je viens de dire, particulièrement satisfaisant. Donc voilà mes chers collègues ce que je tenais à dire sur ce budget 2025 qui est un budget audacieux et dynamique et qui promet encore de nombreux investissements. Je vais donc vous proposer de mettre aux voix ce budget pour l'année 2025.
22 votes pour et 7 contre. C'est donc adopté et je vous en remercie. Alors, on passe sur la Cour de subvention de fonctionnement CCAS. Oui, on peut. Ce que je vous propose, c'est de faire passer les deux délibérations en même temps concernant la subvention de fonctionnement de 2025 du CCAS, avec un acompte de 70% comme pratiqué les années précédentes, et une convention de refacturation entre la ville et le CCAS qui vous est explicitée dans le contenu de la délibération. Alors, donc, on va voter d'abord sur le vote de l'acompte de subvention de fonctionnement au CCS. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. Vous pouvez voter. J'ai donc 29 votes pour s'adopter à l'unanimité, je vous remercie. Et donc, pour la convention de refacturation ville, même chose. J'ai donc 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et donc on passe à la direction des ressources humaines, avec une première délibération sur les créations, suppressions de postes, une délibération que vous connaissez également, qui est liée aux mobilités, au mouvement du personnel, qui est passé en CST. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non, je vous invite donc à voter. Donc, 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. On passe à la modification du règlement du temps de travail compte tenu des nécessités de service du pôle prévention sécurité. Il vous est proposé de modifier le règlement intérieur du temps de travail pour permettre la mise en place du badgeage pour les agents des services médiation sociale et sécurité des espaces publics. Il y a des remarques? Pas de remarques. Je vous invite donc à voter. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le projet de délibération sur la période d'immersion professionnelle, donc là il s'agit d'accompagner les agents dans leur projet d'évolution professionnelle et de mettre en place à travers ce dispositif d'immersion la découverte de nouveaux métiers pour des agents qui souhaiteraient découvrir autre chose et donc de les placer en situation réelle de travail pendant une période préalablement définie sur une affectation qui elle aussi est déterminée au préalable. Est-ce que vous avez des remarques sur cette délibération? Non, je n'en vois pas. Je vous invite donc à voter. J'ai donc 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Projet de délibération pour la mise à disposition d'un agent auprès du CRD, le Conservatoire de musique et de danse. Donc mise à disposition sur un emploi permanent d'agent administratif principal de deuxième classe à hauteur de 50% de son temps de travail. Donc pour une période de 6 mois à compter du 1er avril. Est-ce qu'il y a des remarques ou des élèves? Alors oui, je voulais prendre la parole sur cette mise à disposition du conservatoire. Donc c'est une mise à disposition sur les ressources humaines. Et je m'interroge parce que je ne comprends toujours pas. Vous avez voté contre le budget, en effet. La semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec le conservatoire. Je serais curieuse de savoir comment vous allez voter. Puisque, alors, comme je ne comprenais pas, j'ai cherché. Et alors, j'ai trouvé un mot qui m'a plu, c'est le syllogisme. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tous obligés d'avoir lu Aristote. Le syllogisme, c'est le budget de la mairie qui vous est proposé vise à contrer la politique de Rachida Dati qui est menée actuellement pour la dimension culturelle. Vous votez contre ce budget. La conclusion est donc que finalement vous êtes d'accord avec les coupes sombres effectuées par Rachida Dati. Alors je vous le demande, et je te le demande plus particulièrement à toi Bruno, la semaine prochaine, en vote de budget du conservatoire qui impacte, je le sais, le budget de la ville. On a fait le choix de soutenir, de maintenir le conservatoire. Comment ça va se passer? Alors ça m'inquiète parce que nous sommes en intercommunalité et nous
savons les uns et les autres qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que certains soient tentés par l'idée de lâcher le conservatoire. Alors, clairement, comment on se positionne quand le 18 mars, on vote contre le budget de la ville et la semaine suivante, on a voté le budget du conservatoire? Merci Hélène pour cette question. Je dirais tout simplement c'est que c'est deux choses différentes que le conseil municipal et le conseil du CRD auquel nous siégeons. Il est peut-être bon de rappeler que j'ai toujours eu une position attentive à ce niveau-là pour pérenniser le fonctionnement du CRD, que nous savons tous qui est très très contraignant pour les finances, comme peut l'être aussi la piscine. Ce sont les deux gros éléments dans la commune qui doivent nous prêter attention. Donc je t'invite à ce moment-là de voir ça ensemble la semaine prochaine. Et s'il y avait interrogation, je profite de cette demande. N'hésite pas à venir vers moi, à me solliciter. Je me ferai un plaisir de pouvoir en discuter. Ce qui n'est pas le cas, mais bon, je dirais que je trouve dommage, c'est qu'on prenne un peu de temps pour tout à chacun pour mettre ses états d'âme sur la table. Mais je dirais qu'il y a des instances pour ça, on peut en profiter. Merci. Alors, je me permets de répondre à ton invitation. De mon point de vue, il est hors de question que je mette ça sur la table la semaine prochaine, puisque je le rappelle, nous sommes en intercommunalité. Je ne voudrais surtout pas démarrer un début de débat ou de questionnement sur un possible retrait vers le conservatoire. Et pour en discuter très régulièrement avec l'adjoint aux finances, je pense qu'effectivement, le conservatoire me permet d'être le premier budget de la ville. J'en entends assez régulièrement parler. Donc je pense que... Non, c'était une remarque. Je pense que ça a tout à voir et que voter contre un budget, c'est vraiment une généralisation pour moi de l'ensemble des actions. Et encore une fois, je ne comprends pas comment un budget d'une telle ampleur, qu'est celui du conservatoire, qui fait partie du budget de la ville, peut être un jour pour, un jour contre. Mais en effet, nous pourrons en discuter, mais j'éviterai de le faire en réunion intercommunale. À ta disposition. Merci Hélène. Alors, juste quand même pour préciser que le conservatoire et le conseil municipal ne sont pas deux choses complètement différentes, puisque c'est quand même le conseil municipal qui finance bonne partie du conservatoire. Voilà, c'était juste une petite remarque que je souhaitais ajouter. C'est pas Guillaume. Donc il faut voter sur cette mise à disposition d'un agent auprès du conservatoire. J'ai donc, il manque un vote. Tout le monde a bien appuyé. 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Toujours une délibération pour la direction des ressources humaines avec la convention type de remboursement du coût de formation suite à une mutation intervenant dans les 3 ans suivant la titularisation d'un agent. C'est un dispositif réglementaire qu'on applique évidemment et donc, on propose de signer cette convention type qui nous permet de gagner du temps en cas de mutation. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je ne vois pas. Je vous invite à voter. Vote pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Dernière délibération pour cette direction, le plan de formation 2025. Donc vous retrouvez la totalité, je ne vais pas vous lister tout, mais vous retrouvez les formations qui sont prévues pour cette année 2025, bien souvent des formations réglementaires ou à la demande des agents. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non, je n'en vois pas. Je vous invite à voter. 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. On passe au pôle ville de la cité avec une première délibération pour Tamer-Cotane sur le règlement d'occupation du domaine public. Merci. Alors, dans le cadre de nos efforts pour dynamiser le commerce local et améliorer l'attractivité de notre ville, il est proposé de modifier le règlement en vigueur régissant l'occupation du domaine public par les terrasses. Les terrasses constituent effectivement un atout majeur
estival. Cependant, le règlement actuel nécessitait les ajustements pour mieux répondre aux besoins des restaurateurs et des usagers. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le règlement modifié en conséquence, tel que présenté en annexe. Cette démarche vise à soutenir encore une fois nos commerçants, tout en préservant la qualité de vie des habitants. Merci Tanner. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je ne vois pas, je vous invite donc à voter. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le règlement intérieur du centre de loisirs pour Hélène. Donc il s'agit d'une modification du règlement intérieur concernant les modalités d'annulation. En fait, il n'était pas stipulé dans le règlement intérieur qu'on pouvait rembourser les familles dès lors qu'il y avait une erreur, un doublon ou une résa qui était annulée. Donc là maintenant c'est précisé. Il s'agit juste qu'il y ait une Merci Hélène. Alors, je suis allée très vite, là j'ai sauté plusieurs délibérations, mais c'est pas grave, on peut voter quand même. Alors je ne sais pas si on peut voter quand même sur celle-là où on votera après pour dérouler l'ordre du jour. Vous voulez gagner un peu de temps, mais ça c'est vite. Sinon je peux refaire, je peux dérouler, c'est pas grave. Je reprends là où on en était. Hein. Donc on va passer donc à la modification du règlement intérieur des équipements sportifs cette fois. On est dans ta ligne. Patrick. Donc la modification du règlement intérieur des équipements sportifs concerne essentiellement la modification du logo, la modification du nom du pôle et surtout l'article 10 concernant les pertes, dégradations, vols et astreintes. Donc des adaptations de fonctionnement et d'accès aux équipements sportifs sont actuellement nécessaires, notamment sur la gestion des accès aux salles. Il vous est donc proposé d'approuver le règlement intérieur des équipements sportifs en conséquence. Donc c'est annexé à la délibération. Très bien, merci Patrick. Je vous invite donc à voter sur le règlement des équipements sportifs. 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. On passe au versement de subventions exceptionnelles pour Pigeon Tiercy. La ville de Grand Couronne tend à poursuivre son soutien. Donc, on soutient toujours le secteur associatif local de culture, loisirs et d'utilité sociale et éducation populaire en faveur des habitants de la commune. Les subventions exceptionnelles peuvent être accordées pour des motifs particuliers justifiés par l'association. À ce titre, le Guidon d'Or fait face à des difficultés financières de type réparation de véhicules, cotisation à payer, de grosses commandes, des déplacements, notamment pour une course en Coupe de France, il me semble, donc un grand déplacement, et des frais d'entraîneur, qui justifient un soutien exceptionnel de la collectivité. D'autre part, l'association « Puisque je pars, je suis libre » était représentée par M. Lamara lors d'une table ronde sur les violences intrafamiliales organisée par le CCAS en mars 2024. M. Lamara a exprimé sa préférence pour un don à l'association plutôt qu'une rémunération pour son intervention. Et la troisième demande de subvention exceptionnelle est pour l'UNSS Gym du collège Henri Matisse, qui demande une subvention pour les gymnastes médaillés au championnat de France UNSS. C'est pour 4 élèves, il y a 4 élèves de Couronnet qui ont participé à ce championnat. Il vous est donc proposé de voter les subventions exceptionnelles suivantes, qui sont de 1 500 € pour le Guidon d'Or, 300 € pour Puisque je pars, je suis libre, et 200 € pour l'UNSS et gymnastique du collège Henri Matisse. Merci Prijo. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette déclaration? Non, il n'y en a pas. Je vous invite donc à voter. Alors, aucun vote. 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le versement de subventions aux associations. Prijo Tiercy toujours. Alors, toujours dans le but de soutenir le secteur associatif local de culture, loisirs et d'utilité sociale et d'éducation populaire,
en faveur de Coronnet. Les associations listées dans le tableau qui vous est proposé à l'écran œuvrent tout au long de l'année et présentent un réel intérêt local et une plus-value à la vie de la cité. C'est pourquoi il est proposé de voter les subventions telles que mentionnées dans le tableau. Merci Prigeot. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces délibérations? Non, je n'en vois pas. Je vous invite donc à voter. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe aux subventions pour les clubs sportifs. Prigeot toujours. Alors, concernant les subventions aux clubs sportifs, il est proposé de voter les subventions telles que décrites dans le tableau à l'écran. Voilà, c'est les 18 associations sportives couronnaises pour lesquelles on est d'une année sur l'autre à peu près à des montants similaires qui peuvent varier, mais très peu. La plus grosse variation, il me semble que c'est pour le club gym, pour lequel il y a un déficit d'adhérents cette année. Merci Prigeot. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non, je n'en vois pas. Donc, je vous invite à voter. Un vote. 29 votes pour, c'est donc adopté. Je vous remercie. On passe au projet de voyage à Velten pour Hélène Pelly. Alors, pour ce qui est de ce voyage à Velten, je reconnais que quand nous nous sommes présentés à la commission jumelage, j'étais assez peu à l'aise, très honnêtement, puisque nous savions que nous avions à présenter le coût actuel d'un voyage par avion. Et nous avons eu l'immense bonheur et la très grande surprise de constater que tous les membres de cette commission étaient favorables à une augmentation de la prise en charge du billet, étaient favorables à la dispense d'un bagage en soute et qu'eux-mêmes souhaitaient avant toute chose poursuivre le travail qui était fait sur le jumelage et pour cela, en effet, accepter la hausse du prix du billet. D'où la délibération pour laquelle je suis beaucoup plus à l'aise, qui demande en effet à ce que le coût supporté pour un adulte par la ville soit de 30% et non de 40%. Merci Hélène. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non, je vous invite donc à voter. 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe au nouveau tarif animation enfant piscine pour Prigeot, je crois. Oui. Effectivement, c'est une délibération qui arrive suite à de nouvelles propositions d'activités par les MNS. Le centre aquatique à Lejani diversifie son offre au public en créant des animations spécifiques durant les vacances scolaires. C'est pourquoi il est proposé à l'Assemblée délibérante de créer un nouveau tarif intitulé Animation enfant piscine, incluant un droit d'entrée, l'accès à l'animation et un goûter. Il se décline de la façon suivante: 5 € pour les enfants couronnés de moins de 18 ans et 7 € pour les enfants extérieurs à grande couronne de moins de 18 ans. Merci Prigeot. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non, je vous invite donc à voter. Vote pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe au pôle des temps de l'enfant avec la première délibération pour la mise en place de tarifs pour la Fun Track. Je vous passe la parole à Linda. Ah pardon, ah non mais il y a le règlement. Oui, mais c'est ça. Ah pardon. Les tarifs. Oui. Les activités Je balaye tout le... Tiens Linda. Non. D'accord. Excusez-moi alors. Alors, dans le cadre du projet d'écoparc situé à côté du centre de loisirs dans le quartier du champ du
nouveau, c'est ça, donc une structure d'apprentissage mode doux à 4 niveaux. Donc voilà, donc ça je l'avais dit tout à l'heure. Les nouveaux tarifs, pardon, excusez-moi. Donc animation enfant, ah non, si. Je vais reprendre. Je l'ai pas, mais je vais reprendre. Ou je la fais, ou comme vous voulez. Donc il s'agit de la mise en place d'animations donc sur les mercredis, les vacances scolaires, si je ne me trompe, avec un agent qui est déjà sur PumTrack. Et du coup, on a proposé une tarification pour les extérieurs. Il y a tout dans la délit avec tous les nouveaux tarifs, mais il nous fallait un règlement. Voilà, donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En fait, le règlement était juste après la page du projet de délibération. Donc à prendre en compte, vous avez tous les tarifs. Très bien, merci mesdames. Pour cette présentation. Un moment de... Alors, Patrick, j'ai des questions par rapport aux groupes qui vont être là-bas. Est-ce que ça va fermer la porte aux parents qui vont venir avec leurs enfants? Si, savoir l'organisation, comment, parce qu'on a eu des tarifs, il va y avoir des groupes entre 10 et 15, et comment ça va se passer si moi j'arrive avec un enfant? L'organisation sera, je pense que l'organisation sera proposée par l'animateur, donc tout sera mis sur le règlement ou communiqué aux parents. Donc les centres de loisirs mettront en place une organisation aux parents. J'ai bien compris le sens de ta question, Patrick. En fait, ça dépendra de... alors, si effectivement la PumTrack est réservée pour la journée ou pour une demi-journée, elle est fermée. Mais en revanche, si elle est réservée sur un créneau d'une heure, eh bien, elle peut être accessible. Toutes les autres pistes restent ouvertes, si tu veux. Tu peux avoir que 2 enfants qui sont avec l'animateur. Il y a tout un tas de possibilités. D'ailleurs, tout est décrit dans le règlement. Et il y a des précisions. Oui. D'accord. Mais c'est dans le règlement, et la tarification et puis toutes ces possibilités sont dans le règlement. Donc ça veut dire que les gens qui vont arriver, s'il y a déjà des groupes, ils pourront y aller. Ah bah non, pas avec ce qu'il y en a. Il y a il y a une possibilité où effectivement un centre de loisirs quelconque d'une collectivité réserve la PumTrack pour la journée. Là, effectivement, c'est pas possible. Mais autrement, dans la majorité des cas, on va dire qu'à 95% des cas, ce sera ouvert. Sauf sur des temps d'atelier en privé avec le groupe et l'animateur. Voilà. Ils ne seront pas avec l'animateur. Ça ne sera pas tout le temps, voilà. L'animateur sera d'un côté, et les gens qui viennent individuellement seront de l'autre. Oui, tout est organisé de toute façon. Tout est prévu dans le règlement de toute façon, tout est calé. Voilà. Juste pour rappeler que cette piste de PumTrack, elle est accessible aussi sur les pistes vertes, les premières, je trouve toujours les verts et les bleus, moi c'est comme ski, j'y arrive pas, parce que j'en fais pas, c'est pour ça. Donc le premier niveau est accessible pour même les fauteuils roulants, alors c'est pas pourquoi ça a été testé encore, mais en tout cas c'est accessible et c'est quelque chose qui a été travaillé avec l'IME, notamment sur la piste de mobiludique, où les couleurs et les formes qui sont au sol ont été travaillées avec les enfants, enfin avec les éducateurs et les enseignants de l'IME, pour pouvoir leur permettre de venir le plus possible. Et la piste aussi de savoir rouler à vélo, qui je le rappelle est une piste avec des feux rouges, des stops et tout ce qui va bien sur le sol. Et elle a aussi été travaillée avec l'IME pour pouvoir permettre aux enfants de se déplacer plus facilement sur des espaces de voirie, en tout cas là en toute sécurité, c'est ce qui a été voulu, mais il y a eu un gros travail de fait avec l'IME. Voilà ce que je voulais rajouter sur ce règlement. Et toutes les informations sont sur le règlement. Tout est prévu, n'hésitez tout pas est écrit à le lire. Voilà, de feuilleter, de lire. Je vous invite donc, s'il n'y a plus de remarques, à voter sur ce règlement intérieur. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Alors je vous épargne le règlement intérieur du centre de loisirs qu'Hélène nous a présenté tout à l'heure, donc je ne vais pas vous refaire la présentation, et merci Hélène pour cette présentation. Je vous invite donc à voter, je crois qu'il n'y avait pas de remarques sur cette délibération. Donc sur le règlement du centre de loisirs,
29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe au cadeau pour les élèves de CP. Il y aura celle pour les élèves de CM2, pour Linda. Alors, il s'agit d'un renouvellement. Donc, cette année encore, la ville, dès la rentrée scolaire, propose d'offrir aux élèves de CP de Grand Couronne un dictionnaire des débutants. Merci Linda. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération ou de lecture? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pas de remarques, je vous invite donc à voter. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et donc pour les élèves de CM2, ce sera... Donc il s'agit également d'un renouvellement. Donc pour les CM2, donc, la ville propose d'offrir une calculatrice aux élèves de CM2. Merci Linda. Pas de remarques, je vous invite donc à voter. 29 votes pour, adopté à l'unanimité, je vous remercie. On passe à la convention aide, accueil, loisirs pour Hélène. Donc, il s'agit du renouvellement avec la CAF, donc anciennement montant libre, maintenant aide, accueil, loisirs. Il s'agit d'une participation financière de la CAF pour les familles pour l'accès aux structures, séjours et centres de loisirs ainsi que le local jeu. Merci Hélène. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non. Donc je vous invite à voter. Donc un vote. 28 votes. 29 votes pour. C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe à la délibération sur le remplacement d'un membre au sein du CIVU de restauration, le syndicat intercommunal de restauration, où la candidature de Dina Badia a été proposée. Donc, je vous invite à manquer les remarques. Je vous invite donc à voter sur ces délibérations. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe au pôle des solidarités avec 2 garanties d'emprunt pour Manuela Berrojo. Donc, la première garantie d'emprunt, dans le cadre de la rénovation thermique de 2 logements locatifs situés au 30 rue Georges Clémenceau à Grand Couronne, située par la société Logéal Immobilière, sollicite donc une garantie d'emprunt. La présente garantie est sollicitée dans les conditions qui sont citées ci-dessous. Donc, je vous invite donc à attribuer la garantie d'emprunt à hauteur de 80%, autoriser Madame le maire à signer tous les actes correspondant à cette dernière. Merci Manuela. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques, je vous invite à voter. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Même chose pour Habitat 76, Manuela. Toujours dans le soutien des bailleurs sociaux, donc nous avons demandé une garantie d'emprunt pour 70 logements individuels locatifs concernant les résidences La Gare, La Londe, la Cavé d'Oissel située à Grand-Couronne, et ce par la société Habitat 76. Donc les mêmes conditions que la précédente, donc je vous invite à délibérer pour la garantie d'emprunt à hauteur de 30%. Merci Manuela. Pas de remarques sur cette délibération. Je vous invite donc à voter. Vote pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Toujours pour Manuela, les règles relatives aux réservations de logements sociaux. Alors, le conseil municipal a approuvé le 26 septembre 2023 la mise en place de la gestion en flux des contingents de réservation de logements sociaux sur la commune. Depuis la signature de la convention de gestion en flux, les propositions de logements sont plus conséquentes. Le flux d'attribution est actualisé chaque année par le bailleur social en tenant compte des évolutions du patrimoine, vente, démolition, livraison neuve et les logements qui sont retirés pour des besoins particuliers du bailleur prévus par le décret. Il est demandé donc par cette proposition d'approuver l'avenant de la convention définissant les règles d'application aux réservations de logements sociaux relevant du contingent de la ville de Grand Couronne. Merci Manuela. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je ne vois pas, je vous invite donc à voter. Pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe au pôle prévention sécurité avec une convention de gestion des chats errants. Je vais passer la parole à Cécilia Cotane.
l'approbation du DICRIM conformément à l'ORI. Tu l'as pas, je vais la présenter si tu l'as pas, c'est pas un souci. Donc c'est une proposition de convention qui vous est proposée avec la SNPA parce qu'on a quelques chats errants sur la commune, quelques-uns. Et du coup là, ce qui vous est proposé, c'est d'instaurer un protocole entre la SNPA et le vétérinaire pour pouvoir s'occuper de ces chats errants, de les capturer et de les stériliser. Donc vous retrouvez dans la convention les tarifs pour cela. Et je suis marraine déjà de pas mal de chats dans la commune. Oui, c'est mieux. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Dans la faute l'avis du propriétaire, on ne peut pas les mettre à l'adoption. Voilà, je garde le chat. S'il n'y a pas de remarques, non, pas de remarques. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. Il y a 29 votes pour, donc merci pour eux. Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Je passe la parole à Cédric pour l'approbation du DICRIM. Chers collègues, vous trouverez donc à votre côté une petite note explicative sur le DICRIM. Donc je vous fais un petit rapport. Donc conformément à l'obligation pour les communes de réaliser un document d'information communale sur les risques majeurs, donc dit DICRIM, le conseil municipal a pour but d'informer les habitants sur les risques naturels et technologiques qui concernent la commune, sur les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et de mise en œuvre, ainsi que sur les moyens d'alerte en cas de survenance d'un risque. Il vise également à indiquer les consignes de sécurité individuelles à respecter. Vous trouvez tout ça à l'intérieur. Cette information sera diffusée en trois pôles, en trois éléments. Donc la première, ce sera par une remise de documents dans chaque foyer lors de la distribution du MAG. Pour la deuxième, ce sera une présentation du document lors d'une réunion d'information publique. Donc on a 7 dates d'ici fin juin 2025 qui vont être également diffusées. Et puis pour la dernière information, donc ce sera par un accès du document via le site internet de la ville. Voilà, c'est pour cela que je demande à l'ensemble du conseil municipal de bien vouloir valider et de donner l'approbation sur le DICRIM. Merci beaucoup. Merci Cédric. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non, je ne vois pas. Je vais donc au vote, je vous invite à voter. C'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. On passe au pôle technique avec une première délibération sur les transferts de propriété. La métropole, donc là, il s'agit tout simplement du transfert définitif des voiries que vous retrouvez dans le tableau annexé au projet de délibération. Donc au profit de la métropole, on est ni plus ni moins sur un acte administratif pour valider l'étendue de voiries qui ont été transférées à la métropole ça a 10 ans maintenant. Donc là, c'est vraiment purement réglementaire et administratif. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je ne vois pas. Donc, je vous invite à voter. J'ai 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Projet de convention, projet de délibération pour conventionner au sujet de l'aire de covoiturage qui est située à la sortie des Essarts, mais qui est sur le territoire de la ville de Oissel. Donc ce projet de convention que vous avez sur table, parce qu'on l'a reçu après l'envoi de la convocation, prévoit justement de remettre à plat en fait, les compétences des uns et des autres, et surtout compétences de la métropole en matière de voirie sur cet espace, et pour permettre aux communes, donc Couronne et Oissel bien entendu, de pouvoir solliciter plus rapidement la métropole et d'avoir vraiment une réactivité. Je pense par exemple aux véhicules ventouses qui sont stationnés sur l'aire qui reste quelques temps. Donc là, c'est vraiment, avec cette convention, ça permet vraiment de clarifier les missions des uns et des autres. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à cette délibération, à cette convention? Je vous invite donc à voter. Donc 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Projet de convention sur la distribution des documents d'information entre la ville et la métropole Rouen-Normandie. Donc là, il s'agit ni plus ni moins d'accompagner la métropole sur les distributions de documents concernant la collecte des déchets pour
l'année 2025. Donc là, il s'agit de mettre à disposition nos personnels lorsqu'ils distribuent le MAG, ils distribuent en même temps les dates de collecte qui sont importantes pour les habitants. Et donc la métropole nous déduit le coût, enfin nous rembourse en fait une partie, donc ça représente à peu près 1 000 €, c'est ça, on l'a reçu aujourd'hui même, je crois bien. Exactement. Voilà, exactement. Donc voilà, pour cette convention avec la métropole, est-ce qu'il y a des remarques sur cette déclaration? Pas de remarques. Je vous invite donc à voter. J'ai donc 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. On passe ensuite au bilan foncier pour l'année 2024, donc un bilan qui est annexé au compte administratif, enfin au compte financier unique maintenant, de la commune et au budget. Donc vous retrouvez les deux la cession et l'acquisition qui sont présentées dans ce projet de délibération. Donc déjà fait l'objet de délibérations précédentes, donc on est sur un bilan. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces délibérations? Non, pas de remarques. Donc je mets aux voix. J'ai 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et la dernière délibération pour ce soir, donc l'adhésion à l'association de collectivités publiques utilisant des systèmes d'information pour Guillaume Charlemagne. Oui. Cette délibération et cette adhésion nous permet une remise de 5% sur l'ensemble des prestations de Cyril. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Pas de remarques. Bien, je vous invite à voter. 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. C'était donc la dernière délibération pour ce soir. Merci de votre attention et merci pour cette efficacité. Bonne soirée à toutes et tous.